Bonjour à vous tous. Il me fait vraiment plaisir, c'est avec honneur aujourd'hui, de rendre hommage à l'artiste joannais Roger Alexandre pour sa brillante carrière artistique de plus de 30 années en tant que peintre émérite du Québec. Ses œuvres ont été l'objet de nombreuses expositions au Québec, aux États-Unis et en Europe. Il a d'ailleurs été l'auteur de la fresque historique soulignant le passage de Samuel de Champlain, intitulée « Des horizons passent dans ton visage », exposée sur le mur d'un immeuble du Vieux-Saint-Jean. Je comprends qu'Irène aussi a passé le long de son visage de la fresque, mais elle sera réinstallée prochainement. Né à Montréal en 1942, Roger Alexandre a enseigné pendant quelques années suite à l'obtention d'un baccalauréat en pédagogie, d'un baccalauréat SR, option mixte, ainsi que d'une scolarité de maîtrise en sociologie, pour ensuite étudier la peinture pendant 2 années avec le frère Jérôme. Celui-ci est assurément son mentor, car il lui a appris le fondement de sa quête artistique profondément spirituelle, lui permettant de peindre sur toile des émotions senties et vrai, et c'est également par le biais de ce professeur que l'artiste a pu hériter des techniques automatistes et des enseignements de Bordua. Au cours des dernières décennies, le style de Roger Alexandre s'est imposé. Un réalisme stylisé et dépouillé. Ses toiles imposent la réflexion et l'introspection. Profondément humaniste, l'artiste se fait metteur en scène d'un univers sans frontières. Ses tableaux partent toujours de taches d'acrylique qu'il jette au hasard sur la toile. Chaque œuvre trouve sa substance ou plutôt émerge à travers un processus créatif spontané, sans sujet préconçu, tout en étant ordonné et évocateur. En 1986, Roger Alexandre remporte le premier prix du concours national de création d'affiches organisé par l'Association canadienne des Nations unies dans le cadre de l'Année internationale de la paix. En 1993, à la demande de l'écrivaine Arlette Couture, c'est Couture, hein? Couture. C'est ça. Il y a une erreur. C'est pas de ma faute. Il illustre la page couverture du roman « Ses enfants d'ailleurs ». Aujourd'hui, avec vous, je tiens à souligner l'impressionnant parcours artistique de M. Alexandre, de Roger. Je suis fier de souligner la grandeur de cet homme qui fait honneur à sa région. Roger nous permet d'observer l'œuvre de notre vie, qui découle, je sens, d'un long processus d'introspection et de questionnement. Vous nous faites vibrer à travers vos œuvres et nous avons la chance de parcourir vos réflexions spirituelles et sociologiques sur l'univers qui vous entoure. Selon moi, c'est une évolution constante que peu d'artistes ont parvenu à accomplir. Pour cette raison, tous nos hommages, tous nos éloges à toi, Roger, pour ton travail et ton dévouement pour notre région, mais aussi pour le Québec. Donc, c'est à titre de député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec que j'ai le privilège et l'honneur aujourd'hui de te remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Et avant de te la remettre, parce que j'ai cru comprendre de la part de certaines personnes ici, qu'est-ce que c'est cette médaille de l'Assemblée? Parce que c'est assez rare. Je n'ai pas eu l'occasion de la remettre à plusieurs personnes depuis mon élection. Je l'ai remis à 2 jeunes qui se sont démarqués au Parlement étudiant du Québec, mais aussi à Isabelle Brassard et Claude Raymond. Excusez-moi pour le blanc. Donc, 2 athlètes de la région. La médaille de l'Assemblée nationale est remise par les députés de l'Assemblée nationale en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix ou à titre de cadeau officiel, à des députés d'autres parlements et à des élus ou d'autres personnalités lors de missions extérieures à l'extérieur du Québec ou l'occasion d'accueil à l'hôtel du Parlement. La médaille de l'Assemblée nationale est faite de bronze, vous allez pouvoir la voir dans quelques secondes, faite de bronze avec un fini antique laqué à l'effigie du premier orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, Jean-Antoine Panet. Cette effigie reproduit une partie de la toile « Les débats sur les langues » de Charles Huot,
qui orne la salle de l'Assemblée nationale à l'Hôtel du Parlement. De 1792 à 1868, le président de l'Assemblée nationale portait le titre d'orateur. Donc, c'est pour ça que Jean-Antoine Panet était le premier orateur, donc le premier président de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, à titre d'artisan de notre culture, tu peux t'approcher. J'ai le bonheur de te décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Merci beaucoup. C'est sûr que on n'est jamais tout seul. Hein. Moi, ce qui m'a permis d'être peintre, c'est quand j'ai eu du chômage, l'assurance chômage. Et c'est vous qui avez contribué à la fédérale. C'est parce qu'à cause de vos impôts, donc j'ai pu faire de la peinture, faire ce que j'aimais. Et c'est vrai que moi, ça a toujours été la spiritualité, un sens à sa vie. J'ai apprécié en particulier le dernier, ça m'a touché particulièrement parce que je trouvais que la personne qui a écrit ça, c'est toi ça? Ça ne me surprendrait pas si ce soit elle. Mais c'est vrai que c'est un questionnement. La peinture m'a donné... Pour le frère Jérôme, on n'apprenait pas à peindre, on peignait. Donc, tout ton être, tout de suite, c'est comme s'accepter soi-même, tel que l'on est, là. Tu n'as pas de cours pour te juger, donc tu fais juste un coup de pinceau et c'est la vie, et c'est le mystère de la vie, c'est tout ton être. Et ça, c'est des valeurs que j'ai encore aujourd'hui. Et quand les gens viennent chez moi faire l'expérience de la peinture, ils découvrent le mystère. On découvre son mystère par le geste spontané, le jaillissement senti qui est toujours très vivant, qui nous amène toujours vers des nouveaux rivages. C'est ça la peinture. Pour moi, c'est encore une flamme. C'est pas la fin, cette médaille-là. C'est pas la fin de carrière. C'est ça, ça commence, ça continue, c'est toujours nouveau. Le feu est toujours là. Puis, je suis comme surpris de recevoir ça, parce que je me dis, pourquoi moi, il me semble que je regarde les gens, puis il me semble que les gens la mériteraient aussi, là, tu sais. Parce que moi, mon père, je pensais à mon père. Je disais, lui, il devrait en avoir une médaille, lui, parce que tous les matins, il se levait, puis il travaillait pour nous. Voilà.